Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite carte pour changer. Bon, c'est la saison, je vous propose beaucoup de tutoriels de cartes, mais nous allons faire celle-ci aujourd'hui. Donc une carte ronde, vous pouvez écrire à l'intérieur ou à l'arrière. La glisser dans une enveloppe, elle se pose debout comme ceci. Alors pour ça, je vais utiliser donc une série de dies, les dies ronds de cette collection que vous avez dans la boutique. Donc je vais utiliser les deux plus grands cercles pour faire des découpes. Alors j'ai déjà préparé des petites choses, donc une découpe avec le grand gabarit flocon dentelle dans les tons bleu marine. Alors mon aiguille de piquage dans les tons bleu marine, donc vous enlevez les petits confetti qui reste. Bon, ça se découpe très bien avec ces dies là, vraiment ils découpent très bien. Donc vous découpez celui-ci, ensuite dans une autre couleur vous allez découper ce cercle. En fait ce napperon va vous découper l'intérieur, le cercle. Donc moi je l'ai réalisé dans l'autre couleur bien sûr pour faire cette carte là. Donc j'avais ce négatif, si on peut dire, qui est rond tout simple, et vous rajoutez la découpe comme ça avec les petites étoiles et ça vous donne ces deux découpes. Donc toujours les papiers Crafter Compagnon qui sont nacrés, pailletés, miroirs, irisés. Donc je vais utiliser ces deux choses. Après j'ai fait deux découpes rondes dans de la cartonnette pour mettre un petit peu de hauteur à la place des mousses 3D. Une petite découpe d'un motif rouge, n'importe quoi, d'un motif rond. Donc là je vais prendre l'encre AGN Blue et je vais mettre un petit peu d'encre comme ça tout autour de mon image. Et ensuite il vous faudra un lot de dies ronds de différentes tailles. Donc j'ai redécoupé la même chose en blanc, voilà, en cardstock lisse blanc. Et maintenant on va prendre un morceau de cardstock blanc. Alors j'ai pris ici du lisse, je vais plier ma feuille en deux. Donc vous pouvez prendre à peu près 28 de haut, de long. Je dis de haut mais c'est plutôt de long. 28 par 20. On va la recouper. Donc là l'idée c'est de faire la base de notre carte. Donc vous pliez le papier blanc comme ça par le milieu. Ensuite on va venir poser. Alors j'ai pris un grand cercle, un petit peu plus grand que cette découpe-ci. Alors là, c'est un diamètre, donc ça découpe à l'intérieur, de environ 11 cm. Pas tout à fait 11 cm à l'intérieur. Donc je vais placer ma découpe. Vous voyez ici, vous avez le pli. On ne va pas découper comme ça, sinon on aurait deux feuilles séparées. Nous, on veut que ça se tienne ensemble. Donc je vais avancer mon dies jusqu'à voir ici le pli du papier à l'intérieur. Donc mettez un peu de masking tape pour faire tenir le dies. Voilà, je le mets à l'extérieur de mon papier pour pas que ça abîme l'intérieur. Et là, on va le passer dans la machine. Voilà, ça craque, c'est normal. Donc j'ai ma découpe ici qui est faite. Et du coup, j'ai ici, donc c'est pas complètement découpé l'arrondi, et j'ai du coup mes deux pages qui sont ensemble comme ceci. Alors, je vais écraser avec le plioir la découpe sur l'envers parce que ça fait toujours une petite épaisseur qui ressort. Si on veut que ce soit bien plat, eh bien vous passez le plioir à l'arrière. Alors ça va être l'intérieur de la carte. Donc ici, on va faire le chevalet. Donc vous allez plier en deux par le milieu la partie du haut. Vous pliez bien avec votre plioir. Et là, c'est la partie qui viendra se poser ici. Debout. C'est là-dessus, donc on le remet à plat. C'est là-dessus qu'on va poser tous nos embellissements pour la carte. Donc, à l'intérieur, je vais mettre le blanc, le cardstock blanc. Donc je vais ancrer de bleu légèrement tout le tour du papier. Et je vais déjà le placer à l'intérieur. Ici, au milieu, vous collez.
Alors, là, je suis à la fin de mon pot de colle, donc des fois ça coule pas trop bien. Je vais peut-être entamer un autre flacon. Ça a tendance à se boucher un petit peu, donc il faut toujours passer une aiguille pour déboucher l'embout. Si c'est trop galère, je vais laisser tomber et ouvrir un autre flacon de colle. Donc vous dévissez votre taquiglu. À l'intérieur, vous avez une petite pastille ici à enlever. Parce que des fois, vous me dites, oh, elle est neuve et ça sort pas. Avez-vous enlevé l'opercule? Voilà. Et là, je vais mettre, descendre la colle, un petit peu de colle sur le fond. Vous centrez et vous collez. On va refermer et c'est là-dessus qu'on va décorer notre carte. Alors, on va faire... Donc, il va nous falloir... J'ai oublié une petite découpe. Il va nous falloir une découpe ronde encore de cette taille à redécouper dans du papier blanc pour coller par-dessus ici. Je vais le découper. Donc j'ai découpé un deuxième morceau. Par contre, je vais le coller que sur le bas de ma carte, de mon support. Sinon, on ne pourra pas le plier en deux. Donc là, je mets un peu de colle et je viens plaquer mon deuxième cercle par-dessus. Alors il y a un pli, hein, c'est parce que j'ai utilisé la chute de cardstock blanc. Mais si vous prenez un papier sans pli, c'est aussi bien. Donc sur cette partie-là, vous voyez, quand vous levez, maintenant vous avez votre base de carte ici à décorer. Donc là maintenant, par-dessus, on va coller donc cette découpe au milieu comme ça. On va prendre un morceau de cartonnette qu'on va coller à l'arrière. Donc si vous n'avez pas de cartonnette, vous pouvez prendre des mousses 3D. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en mettre pas mal pour réussir à bien couvrir l'intérieur du cercle. Donc je m'arrête aux perforations des petites étoiles. Et là, ça, je vais le coller sur le fond de ma carte. Au milieu, vous centrez bien et vous collez. On va faire pareil avec notre motif. On va rajouter de la cartonnette à l'arrière. Et on va le coller au centre. Donc mettez bien le motif à l'endroit surtout. Et maintenant, on va venir coller notre jolie découpe fine ici, donc autour de la carte. Donc on sera à plat par rapport à toute cette partie-là qui est en relief. Donc là, je vais mettre un peu de colle directement sur mon fond de carte ici. Alors au milieu du blanc, vous voyez ici, je vais venir que sur le milieu du blanc, du cercle blanc. Parce qu'après les découpes sont très fines, donc ça risque de mettre un peu de colle partout. Et là, on va venir placer notre cercle. Donc là, par contre, hein, il faut appuyer pour faire adhérer votre cercle, puisqu'il est un petit peu plus bas que le fond qu'on a décoré. Donc je passe avec mon plioir.
Voilà, pour bien le mettre en place. Bon, il va falloir attendre que ça sèche quelques minutes. Et on y reviendra après. Pour la déco intérieure, donc j'ai découpé des petits flocons de différentes formes et de différentes couleurs et matières. Et là, on va pouvoir par exemple sur le dessus mettre quelques flocons. Alors à l'intérieur, pour maintenir notre carte debout, pour faire le stop, donc on a deux petits flocons, une perle de pluie qu'on retrouve dans les boîtes de sequins, et ensuite un autre petit lot de découpe pour décorer l'ensemble. Et ici j'ai rajouté deux flocons découpés ainsi que des perles de pluie, puisqu'on a des petites boules, donc on va pouvoir donner un petit peu de relief avec ça. Donc sur le dessus par exemple, on va pouvoir mettre une découpe, alors je sais pas si je vais venir la mettre ici ou de l'autre côté pour changer un petit peu, peut-être par là sur le côté gauche. Donc là je vais venir poser ce premier flocon. Alors je vais mettre des mousses 3D d'1 mm à l'arrière. Donc là je vais en mettre deux parce que l'espace est large. Comme ça, le temps que le cadre sèche, je vais placer ici mon premier flocon. Je vais superposer avec un bleu foncé par exemple. Je vais remettre une mousse, j'en avais déjà mis une d'1 mm, et je vais coller. Et par dessus je vais mettre un blanc pailleté pour apporter un petit peu de lumière. Pareil, une mousse 1 mm et on a un joli volume. On mettra les perles de pluie après. On va décorer maintenant l'intérieur ici pour maintenir notre carte ouverte. Donc on peut la refermer comme ceci. Donc là j'ai fait cette jolie découpe. Vous aviez ces flocons l'année dernière dans la boutique. Je les ai utilisés, ça ressemble un peu à des mandalas. Et il y avait d'autres flocons avec. D'ailleurs c'était la même marque que cette bordure, ces deux bordures Ami Design Winter. Donc là, je vais rajouter 3 petites mousses. Je la mets plutôt vers le bas pour pouvoir caler ma carte devant. Je vais rajouter encore un flocon par ici. Faire un petit groupe de flocons. Ici. Vous pouvez le caler un petit peu, le glisser dessous le premier flocon. Et là, on va regarder ce qu'on peut mettre comme teinte qui ressorte. Ça va être blanc nacré. Les papiers nacrés, pailletés, tout ça sont dans le rayon des papiers. Je les ai rangés avec les cardstock en fait. Vous les trouverez là, dans ce rayon-là. Voilà, je ne vais pas en rajouter trop. Voyons. Je vais mettre un blanc pailleté. Alors comme ça, on plie la carte et elle est calée debout. Alors qu'est-ce que j'ai mis en petite déco? Donc j'ai mis ici, donc je mets un point de colle au centre du flocon. Un point de colle ici, un point de colle là, et je vais placer dessus donc des flocons et des perles de pluie. Alors vous prenez le pick-up tool, vous avez différentes formes dans la boutique. N'appuyez pas fortement sur cette partie là parce que c'est très fragile, ça peut se casser. Après ce sont des embouts qui se vissent pour les changer. Donc vous en aurez bientôt en boutique les recharges, puisque moi j'ai fait, j'allais dire j'ai fait comme vous, je sais pas ce que vous avez fait, mais moi j'ai réussi à les casser, hein, c'est assez fragile. Donc là je vais mettre un petit flocon blanc ici.
là ce sont les épais. Et ici au milieu, par contre, je vais prendre une pincette pour mettre une perle de pluie. Alors là, je vais en prendre une dans les mauves, puisqu'on est dans les tons de la carte. Alors, je vous montre de près. La colle va sécher, donc on a un mini flocon et une perle de pluie dans les mauves. Et sur le dessus maintenant, on va pouvoir décorer aussi avec quelques perles de pluie. Alors, je vais les rajouter sur les petites baies là, du gui, comme elles sont transparentes. Je vais en mettre quelques-unes pour faire un effet un peu de miroir. Donc je vais... Alors il y a des transparentes, vous avez aussi des mauves. Je vais mettre un coup une transparente ici, une mauve. Ça va vraiment faire un 3D, un effet 3D. Super joli. Ça se voit pas comme ça, mais quand on regarde de près, on a cette jolie transparence. Mettre à l'endroit. Vous avez un côté plat hein, sous la perle hein, pour les coller plus facilement. Vous voyez, ça donne un relief. Je trouve ça très sympa. Après, vous pouvez prendre du Glossy Accent et mettre recouvrir quelques baies avec. Ça va vous donner aussi un effet de vert et de transparence. Et sur le dessus, si vous voulez, ben, vous pouvez coller d'autres flocons. Ça peut être des petits flocons comme ça ou des sequins. On a dans les tons violets. Amusez-vous. Voilà, je n'ai qu'un mot à vous dire. Enfin, plutôt deux. Amusez-vous. Deux. Moi, en tout cas, je m'amuse bien. Donc, je vous proposerai une autre série de cartes avec ces lots de Daiseron, en fait. Et on va partir dans quelque chose de vraiment... une autre forme, quoi. On a aussi des sequins très foncés. Des blancs. Voilà, on peut s'amuser à faire une petite association comme ça. Vous pouvez en mettre autour. Voilà, je vous laisse décorer à votre guise. Voilà pour cette petite carte pupitre ronde. On va laisser sécher tranquillement tout ça. Et puis, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur la boutique scrapmerveilleux.fr. Ah oui, je voulais vous préciser aussi à propos de la boutique, quand vous faites un panier, et voilà, vous mettez des choses dans votre panier, mais vous ne passez pas votre commande, sachez que les articles dans le panier ne vous sont pas réservés. Si quelqu'un les prend en ligne entre-temps, eh bien, ils disparaissent de votre panier. Voilà, c'était juste la petite info. Après, quand il y a marqué 0 en stock, je peux en recevoir d'autres. Et quand vous cliquez sur l'article et il y a marqué erreur ou 404 ou quelque chose comme ça veut dire que l'article n'y est plus au catalogue, il n'est plus du tout disponible. Voilà, il n'est pas disponible chez le fournisseur. Donc, je supprime l'article. Voilà pour la petite info de la boutique. Allez faire un tour sur le blog scrapmerveilleux.com. Vous avez plein d'infos, de tutos, de vidéos. Voilà pour cette jolie carte ronde. Je vous retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo avec encore ce Daiseron pour vous montrer une autre façon de l'utiliser. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux.